Nous sommes dans le 6e, 5 plus 1, 6. 6e dimanche de Pâques après la résurrection. On a fait du chemin 6 dimanches. Et les 2 derniers étaient spéciaux. Les 2 derniers, l'avant-dernier, c'était Je suis le bon berger. On nous prenait pour des moutons. Donc, le fait de vivre en société, de vivre la famille, puis d'appartenir, vraiment appartenir au berger, appartenir à Jésus. Et c'est ça qui nous est demandé, d'appartenir à Jésus, de croire en Jésus, aimer Jésus, et puis écouter, obéir à Jésus, un mouton. Et le dernier, le 5e, là, la semaine passée, c'était plus loin que ça encore. Il faut aimer tellement Jésus, considérer Jésus comme étant le tronc d'un arbre, et nous sommes les branches. Mais les branches, elles portent des fruits, donc c'est la vigne, là, donc nous sommes des bons raisins. Nous donnons des bons raisins qui goûtent Jésus, qui goûtent la sève que l'on a pris dans le tronc. C'était ça le dimanche passé. Mais le 6e dimanche, qu'est-ce que l'Esprit Saint peut bien nous demander de comprendre? Je pense que il veut nous demander de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la sève. Quand? On doit se nourrir de la sève, vivre parce qu'on a du jus dans le corps, vivre parce qu'on a du sang dans notre corps. Le corps et le sang du Christ, donc notre corps, il y a du sang, et donc nous sommes des enfants de Dieu comme Jésus, corps et sang, est enfant de Dieu. Donc nous devons comprendre ce qu'il doit y avoir dans notre corps et notre vie, notre sang. Bon, c'est ça aujourd'hui que je pense que l'Esprit Saint veut nous montrer. Et la première lecture est spéciale. La première lecture d'aujourd'hui, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Il nous parle de Saint-Pierre. On est rendu dans le chapitre 10, à la fin de la première série des Actes des Apôtres, là. Dans la série des Actes des Apôtres, là, dans la première série, dans la tête de la première série, 5 des Apôtres divisés en 3 séries. Première partie, deuxième partie, troisième partie. Première partie, là, au début, vous vous rappelez, ceux qui ont lu là, les Actes des Apôtres, vous avez... Dans la toute première partie, vous avez là la descente du Saint-Esprit. Donc, la descente du Saint-Esprit, important, l'Esprit. L'Esprit que Jésus nous donne, là, c'est important. Et après ça, il y a encore une barre transversale dans la première partie, là. C'est comme une croix hein, qu'on met, là. Puis la première, en haut, première barre, l'Esprit Saint. Deuxième barre, l'Église, là, avec ses problèmes, là. Ses problèmes d'organisation. Et puis là, on a l'histoire d'Ananie, là. Hein? L'histoire d'Ananie qui a vendu son champ puis avait dit à sa femme, on va dire, on va en garder une partie de l'argent pour nous autres, là. Puis là, ils sont allés dire aux apôtres, là, bon, voici, on a vendu un terrain, puis on vous donne le montant. Quoi? Mais il en avait mis un peu dans sa poche.
Est-ce que c'est tout ce que... Oh, mon cher Anani, tu as menti à l'Esprit Saint. Voyez-vous l'esprit, l'importance de l'esprit. Donc, aujourd'hui, là, on est dans l'esprit. Quel esprit qu'on devrait avoir d'après le 4e, 5e dimanche, là? On doit avoir l'esprit des moutons, de vivre en société, vivre dans la famille, vivre en église. Et le goût, on doit manger, boire, manger le corps et le sang du Christ et, pas juste ça, la spiritualité de Jésus. Donc, quel est le goût de ça? Donc, voici là. Donc, Saint-Pierre, lui, il a eu des problèmes, des gros problèmes. Quand il a commencé à enseigner, là, il est allé vers la mer Méditerranée, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, oh, il a envoyé. Et là, Saint-Pierre, il était accompagné, il faisait des miracles, il a guéri quelqu'un, là, puis après ça, il a ressuscité une autre personne. Puis là, ça faisait du bruit, cette affaire-là. Puis là, il est rendu là, à une autre histoire. Là. Il est rendu à une autre histoire, c'est que il y a un capitaine de l'armée romaine, là, Corneille. Il avait des problèmes. Et puis là, Corneille, il y a eu une apparition. Il dit, envoie quelqu'un à Saint-Pierre. À Pierre, nous autres, notre Saint-Pierre, notre premier chef de l'Église, puis il dit, va le chercher. Puis là, quand il va venir ici, il va t'enseigner ce qu'il faut faire. Parce que toi, là, Corneille, hein, tu veux avoir une belle vie. Tu veux vivre un esprit spécial, là. Et tu cherches, là. Tu cherches. Ben, Corneille a envoyé 3 personnes, 3. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1, 2, 3, là. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, je dis ça, là, mais c'est pas écrit. Bon, il envoie 3 et dire à Saint-Pierre, Pierre, lui, qui est en train de prier, et puis là, il y a une nappe qui est descendue devant lui, Pierre, pendant qu'il priait, puis il voyait la nappe descendre, tenue par les 4 coins, puis là, la nappe descend devant lui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des serpents, il y a des yokas, il y a toutes sortes de bêtes, et puis il y avait des oiseaux au-dessus, des oiseaux du ciel, et puis là, il entend la voix de Dieu qui lui dit, hey Pierre, lève-toi, bénis, consacre, prêt pour l'offrande, puis là, mange. Saint-Pierre, il dit, non, jamais je ferai ça. Pourquoi? Mais j'ai jamais mangé des choses interdites. Ça, c'est ce que tu me présentes là, dans le drap, là. C'est toutes des choses maudites, là, par le peuple d'Israël, déclassées parce que ça représente des choses qui ne sont pas Yahvé, qui ne sont pas Dieu, des choses mauvaises. Ben, tu crois, la nappe s'enlève, descend une 2e fois, encore la même chose, Pierre, bénis, donne ta bénédiction, et puis mange. Mais Pierre, là, non, ben, ce que le bon Dieu a béni, là, déjà, ce que le bon Dieu t'envoie, il a déjà le béni, ces choses-là. Pourquoi que toi, tu dis que le bon Dieu... La bénédiction du bon Dieu n'est pas bonne. C'est pas vrai. T'es-tu un peu... Et la nappe remonte au ciel, elle descend encore 3e fois. Tu crois? La 3e fois,
Korah et Père, Fils et Saint-Esprit. Et puis, là, Saint-Pierre décide, il y a quelque chose là-dedans qui est important, très important. C'est des choses que nous autres, on considère comme étant des êtres désaffectés, là, mauvaises, là, impures. Là. Puis Dieu me dit qu'ils sont purs. Puis juste à ce moment-là, après la troisième élévation de la chose, là, Pierre knock, knock, knock à la porte chez lui, puis les trois hommes de Corneille arrivent. Hein? Comme Pierre arrivait... Bon, là, il dit, Saint-Pierre, il dit, je vais y aller avec eux autres. Là. Ils disent, là, Pierre, on a été envoyé par Corneille là, pour venir te chercher parce qu'il y a un ange qui est apparu à Corneille puis lui a dit que toi, tu avais quelque chose à lui dire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça arrive juste à ce moment-là. Là. Juste à ce moment-là. Juste à ce moment-là. Tu sais, dans nos vies, hein, il y a des choses comme ça qu'on trouve providentielles. Essayez de les compter, les affaires dans vos vies qui sont passées, qui sont arrivées providentielles. Là. C'est le fun de trouver ça. C'est le fun. C'est réconfortant. C'est intéressant, c'est réconfortant. Quand, après ça, on dit merci Seigneur pour ça, merci pour ça, merci pour ça, ça. Et, et là, Saint-Pierre, lui, dit, je m'en vais vous suivre parce que j'ai reçu cette affaire-là 3 fois, là. Et puis, mais Corneille, là, c'est un soldat romain, ça. T'as défendu aux Juifs, là, l'enfant d'Abraham, là, de s'en aller chez des étrangers qui n'étaient pas Juifs. Du coup, c'est ça. Et juste après les 3 descentes, les 3 hommes, 3 descentes, 3 hommes, Pierre, il y a quelque chose qui vient du bon Dieu là-dedans, fait qu'il s'est mis à les suivre. Donc voilà, là. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, là, hein, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba de ses pieds aux pieds de Pierre. Hein, il se prosterna. Mais Pierre, relève-toi, il le releva en disant, lève-toi, je suis un homme comme toi, hein? Je suis un homme moi aussi. Alors, Pierre prit la parole et dit, en vérité, je comprends. Dieu est impartial. Et c'est pas parmi les gens de la terre, il y en a qui sont destinés à être des fils de Dieu, d'autres non. Il est impartial. Le bon Dieu, il vient dans tous les cœurs, c'est impartial. Il accueille quelle que soit la nation. C'est un Romain, ça. C'est un enfant, je dois le considérer comme étant un enfant de Dieu. En nation. Celui qui... Quelle que soit la nation. Celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, Dieu, il accueille toutes les nations, toutes les personnes quand leur cœur est juste. Chercher la justice, chercher Dieu, chercher ce qui est juste de faire sur la terre, choisir le bien, ne jamais commettre de péché, là. Ça, c'est juste. Corneille, c'est un gars comme ça. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole. Tiens, hein? Ça, c'est extraordinaire. L'Esprit Saint
qui se mêle de l'affaire puis qui dit, moi, là, je descends. Ah! Les croyants qui accompagnaient Pierre, Pierre était venu avec un groupe qui venait de Jérusalem, là. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient, eux autres, des Juifs d'origine, ils étaient les Juifs, donc ils étaient les enfants de Dieu. Pourquoi? Ils furent stupéfaits. Pourquoi? Comment que ça se fait, ça? On est chez des étrangers, les impurs. Et puis regarde qui arrive, l'Esprit Saint vient de descendre comme sur nous à la Pentecôte. Comme il a fait à la Pentecôte, des langues de feu, puis de langues, puis quand tout le monde parle, puis rentre. Quand les gens furent stupéfaits, de même que sur les nations, le don de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint a été répandu. En effet, on les entendit parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Les étrangers, les impurs, comme tous les animaux dans la nappe de Pierre, se mettaient à chanter et à louer Dieu. Tu sais, c'est quand même étonnant, hein? Saint-Pierre, s'il ne croyait pas encore assez, là, il aurait dû croire davantage, hein? Pierre dit alors à ces gens-là, ceux qui l'accompagnaient, les Juifs de Jérusalem qui l'accompagnaient, mais c'est drôle, hein? Les Juifs là, de Jérusalem, en vivant cette expérience-là, disent non, non. C'est pas en faisant le bien, en propageant la gloire de Dieu, puis en devenant bénir, là, hein? Qu'on devient mauvais, là. Qu'on devient impur. On n'a pas besoin de se laver, là. Puis regarde, écoutez, hein? Alors, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême, ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? Et il donna l'ordre, Pierre donna l'ordre à ses compagnons, allez, baptisez-moi tout ce monde-là. Parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Hein? Et baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Restez là au nom de Jésus. Baptisez-les pas simplement au nom de Jésus, je te baptise au nom de Jésus. Non, non. Baptisez-les au nom de Jésus, ça veut dire baptisez-les parce que Jésus nous a demandé de le baptiser. C'est ça. Quand je dis je viens au nom du premier ministre, là, ben on s'écoute parce que c'est la voix du premier ministre. Là, baptisez-la au nom de Jésus, baptisez-la parce que Jésus nous dit d'aller baptiser. Et c'est pour ça que les gens, là, les disciples qui étaient avec Pierre, là, sont mis à baptiser tous les gens qui étaient chez Corneille, à la maison de Corneille. Hein. Ah, c'est beau, hein? C'est extraordinaire. Mais ça, c'est encore, comme je vous ai dit tantôt, c'est pour nous expliquer aujourd'hui, c'est quoi le jus, là? Le jus qui est dans nous, parce que nous sommes des membres de la vigne, là. Nous sommes des membres de l'Église, là. On possède un jus à l'intérieur de soi, et c'est ce jus-là qui fait du bien, là. Hein? Donc, la richesse qu'il y a dans le jus, la richesse de l'Esprit Saint qui est en nous, et puis la richesse que l'on doit donner, communiquer. Et là, comment, hein, qui a fait ça, Saint-Pierre, dit, baptisez-les, là, parce qu'ils ont reçu, ils ont accepté Jésus, ils ont accepté l'Esprit de Jésus. Et ils ont reçu l'Esprit de Jésus pour en voir des résultats. Donc, maintenant, mettez-les dans l'Église, baptisez-les. Ah, c'est ça. Ah, on a des belles leçons aujourd'hui dans ce texte-là. Bon, ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, dans Saint Jean 4. Saint Jean, on
On connaît le petit Jean qui vit avec la Vierge Marie, on sait que Jésus a donné Jean à Marie comme enfant parce que Jean, il avait une qualité spéciale dans son amour. Hein? Oui. Et puis ce qu'il y a dans l'évangile de Jean, là, dans l'évangile de Jean, c'est bien l'histoire de l'amour. Puis l'amour, là, l'amour qu'il a vécu, là, l'amour qu'il a vécu avec qui? Avec qui? Avec maman Marie. Dans la parenté, moi, là, j'en ai un. Puis là, il a vécu avec sa maman adoptive, là. C'est un enfant que mon frère avait adopté. Et puis, quand sa maman est morte, là, c'est lui qui vivait le dernier, un enfant adopté, donc il était dans le dernier de la famille, il ne pouvait plus avoir des enfants, eux autres là. Fait qu'on dit, on va adopter des enfants, c'était le dernier des adoptés, là. Puis lui, là, quand la maman est morte, il a attrapé une dépression, imaginez-vous. Quoi ça? L'amour, là, des fois, ça a des drôles d'actions sur le cœur humain. Donc, ici, là, vous voyez l'action, le petit Jean qui nous parle, là, il nous envoie une lettre, et puis c'est dans le genre, dans l'épître, dans la lettre de Jean, là, qui écrit aux gens, c'est numéro 4, il parle de l'Eucharistie. 4, la vie familiale, là. Ce qu'il a vécu avec Maman Marie, là. L'esprit qu'il a vécu, c'est l'esprit, le goût de l'esprit, c'est ça qu'on nous demande de goûter aujourd'hui, là. Le goût de l'esprit, de l'affirmer, le goût de l'esprit. Voici ce qu'il dit. Bien-aimés, aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Il dit, aimons-nous, là, aimons-nous. Aimons-nous à nous rendre malades. Oui, peut-être. Mais aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour, elle vient de Dieu. L'amour, ça vient de Dieu. Pas l'amour de la chair, l'amour charnel, l'amour pour se marier, là, pas ça, là. L'amour pour avoir des plaisirs, non, pas ça. L'amour profond, là. L'amour respect, là. L'amour qui regarde les qualités de l'autre, sa bonté, sa pureté, sa tendresse, sa sincérité, son désir de connaître ce qui ne va pas chez moi pour aider, de guérir. Et on peut mettre dans l'amour là, toutes les béatitudes de l'évangile de Matthieu. Là. On peut toutes les pacter là, dans l'amour. Là. C'est ça le véritable amour. Quand on est rempli de ça, là. Je vous dis des choses là, qui sont niaiseuses, mais sont importantes, hein, qui sont vraies. Quand, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Puis, celui qui aime, là, il est né de Dieu, il est né de l'amour. Celui qui aime, là, il est né de l'amour. Il y a l'amour en lui, puis il partage, il peut partager. Il peut partager. Il veut partager. Il veut montrer qu'il aime, là. L'amour est Dieu, puis l'amour vient de Dieu, puis on est né amoureux. Né pour chercher, pour aimer le bien. On est né pour ça, pour aimer le bien, chercher le bien. C'est ça qui est dans l'histoire de Corneille qu'on vient juste de lire. Puis l'Esprit Saint s'est manifesté chez Corneille. Pourquoi? Hein?
Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Ah, Saint Jean qui fait une grosse déclaration. Confirmation. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. C'est manifesté parmi nous. Dieu, hein? Dieu a envoyé son Fils, hein? Son Fils unique dans le monde. Pour que, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous vivions par lui. Nous vivions par lui, nous vivions de lui, nous vivions comme lui. Nous vivions à sa façon pour que... Parce qu'il a tant montré l'amour, ce Jésus-là. Hein? Unique dans le monde, pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour, là. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, là. Hein? Mais c'est lui qui nous a aimés et puis qui a envoyé son Fils Jésus en sacrifice. Pourquoi? Il a envoyé comme un sacrifice sur l'autel, là. Il a envoyé comme un sacrifice qu'on offre, une offrande, qu'on donne à Dieu, qu'on consacre, qu'on bénit. Pierre, là, bénit, laisse ces animaux-là qui sont dans la grande nappe, là, puis mange. Quoi? Et le Fils sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mange, là, pour le pardon de tes péchés. Oh, yeah. C'est à partir de ça que je me suis dit, moi, écoute plus les prêtres qui disent là que le sacrement de l'Eucharistie n'enlève pas les péchés. Si tu crois hein, qu'en allant recevoir l'Eucharistie, tu reçois celui qui enlève les péchés, puis que tu y crois, puis tu fais ça pour pardonner les péchés, là. Quand tu vas courir vers son père, ou même ta maman, puis dire, maman, aime-moi, là, je ferai plus ça, là, je ferai plus ça. Hein? Et la maman t'embrasse, bien le papa, il t'embrasse, là. Ça, c'est aimer à la façon de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Avoir assez d'audace pour faire ça. Parce que le papa, il a envoyé son Jésus expressément pour enlever nos péchés. C'est celui-là. Il y a seulement le nom de Jésus. Il y a seulement le Jésus qui puisse enlever les péchés. Il n'y a pas un Moloch, il n'y a pas n'importe un autre Dieu, puis il n'y a pas un autre homme qui va enlever les péchés. Il y a seulement le nom de Jésus, il y a seulement Jésus. Il y a seulement l'Esprit de Jésus qui enlève, qui purifie comme ça. Ah bon, c'était la fin de la deuxième lecture. Allons à la troisième lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui, elle doit être formidable. Elle doit être formidable. Parce que c'est ça, là, il est supposé nous expliquer ça. Donc, c'est dans Saint Jean 15, Saint Jean encore, avec Maman Marie, là, de la religion, en voulez-vous, Saint Jean 15, Saint Jean 15. Et puis, on est dans la partie numéro 3, la partie de l'Esprit Saint. La troisième partie. Troisième partie de l'Évangile de Jean, la partie qui nous considère, nous autres, là, comme étant quelqu'un qui peut être rempli de la sève
qui vient de l'arbre, là. Comme la semaine passée, on expliquait ça. Hein? Donc ça, là, c'est ça qu'on devrait poigner aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé. » Encore ça! Ben, on est dans Saint-Jean, puis Maman Marie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dont ils parlent à la maison? Ils vont parler d'amour, hein? Ils vont se confier, puis ils vont être tellement heureux entre eux autres que la parole va sortir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis ils n'arrêteront pas de partager, là. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. C'est Jésus qui parle là, dans l'évangile de Jean. Comme papa m'a aimé, moi Jésus, là, moi aussi je vous ai aimé. De la même façon, papa m'a aimé, m'a envoyé. Il m'a envoyé pour enlever les péchés du monde. Et quoi? Nous autres aussi, on a la même mission. Enlever ce qui est mauvais dans le monde. Là. Puis c'est pas tout le monde qui comprend ça. Hein? C'est pas tous les chefs d'État, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Ils pensent qu'on enlève les péchés du monde toujours en donnant des grands coups de canon, puis des affaires impossibles, puis qui permettent à tous les autres de... Non, parce que c'est des moyens humains, prendre les moyens humains. Oh, on en a vu, puis j'en ai entendu des affaires. Hein, des gens qui veulent créer la paix en faisant des mauvaises actions. Ça arrive dans nos jours, surtout parce que on croit seulement à l'homme, les forces. On ne croit pas en Dieu, on ne croit plus en Dieu. On veut plus procurer la paix en donnant Dieu. On veut procurer la paix en donnant la bataille, en créant la bataille. Ça n'arrivera jamais, la paix n'arrivera jamais, 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 parce qu'on ne met pas le bon Dieu. Si on veut mettre la paix, il faut mettre le bon Dieu. Si on veut donner une bonne éducation à nos enfants, les arrêter de fumer, de faire de la pornographie, puis tout ça, il faut leur donner, remettre le bon Dieu dans nos écoles. Et ça, le gouvernement ne veut pas. Les gouvernements, ils veulent garder la loi, les prophètes, les juges, les gens. L'Église est organisée avec ça dans le temps de Jésus-Christ, mais l'Église aussi, à cause des juges, à cause de l'autorité personnelle, les juges ont mis Jésus à mort. Ils veulent exercer leur autorité, et non pas l'autorité de Dieu. Non. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour. Dieu dit ça, là, Jésus dit ça, demeurez dans mon amour. Je vous ai aimé comme papa m'a aimé, demeurez dans mon amour. Gardez cette façon-là. Dieu m'a aimé, je vous aime comme Dieu m'aime, donc je vous aime en fils de Dieu qui aime ses frères. Comme ça, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est bien ça, les commandements. C'est seulement des précisions écrites de ce qui est écrit dans notre cœur. Les commandements, c'est ça. Il commencera toujours par « Je suis ton Dieu, je suis ton papa », comme dans notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que je devienne, moi Richard, que je devienne un enfant, ton enfant, que ça. C'est ça là.
ton nom soit sanctifié en moi, que j'accepte que tu sois mon papa. Que j'accepte dans moi, là, que ton nom soit papa. Que soit sanctifié, papa. Bon. Hein? Bon, je vous ai dit cela pour que ma joie, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai dit ça pour que ma joie soit en vous. Que ma joie d'être un enfant de papa, d'être aimé par papa, que cette joie-là soit en vous. Observez les commandements de papa pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, la vôtre, là, que soit parfaite comme moi, la joie que j'ai dans le cœur, là, d'observer les commandements, là, cette joie-là, c'est parfait, ça. C'est parfait. C'est parfait d'avoir un Dieu, puis de reconnaître seulement la présence de Dieu en moi, et puis de faire seulement ce que le bon Dieu vit, puis de vivre la communion fraternelle là, avec papa, de respecter mon papa et ma maman comme étant mon papa et ma maman, ne pas abuser de mon sexe comme pour n'importe quoi, ne pas d'avoir 2, 3, etc. Là. Bon, non, non. Mais d'avoir des enfants, les éduquer, là, puis de pardonner, et puis de marcher ensemble devant le Seigneur, ça, c'est écrit dans notre cœur. On n'a pas besoin. Mais c'est écrit aussi, Moïse a reçu les 10 commandements. Là. Moi, Jésus qui parle encore, là, il dit, moi, là, moi, mon commandement, le voici. Moi, j'ai juste un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tiens, parce que toutes les autres, tous les 10 commandements sont écrits dans mon cœur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous... Puis ça, c'est mon commandement à moi, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Hein? Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes qui? Vous êtes mes amis. C'est ce que vous faites que je vous commande. Vous aimez les uns les autres, là. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes serviteurs. Non, non, je vous appelle mes amis, mais si vous faites ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur, lui, ne sait pas ce que fait son maître. Il ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne connaît pas l'amour de son maître. Le serviteur connaît seulement les ordres de son maître, ne connaît pas le cœur. Tandis qu'un ami connaît le cœur. Je te dis, hein? C'est fort, ça. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon père, là, je vous l'ai fait connaître. Puis je vous ai dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas vous autres qui m'avez choisi, hein. C'est moi qui vous ai choisi, puis j'ai établi afin que vous alliez là, que vous portiez du fruit, parce que
Parce que, je vais vous porter du fruit, parce que, vous vous rappelez dimanche passé, les raisins, les fruits, les raisins, là, c'est parce qu'ils viennent de la branche, à cause de la sève, à cause de l'Esprit Saint. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure là. Hein? Ce qui sort de vous, le bon raisin, que les autres puissent en manger. Et puis qu'ils goûtent, ils goûtent l'esprit d'amour qui est là. L'Esprit Saint, là. Je suis toujours étonné de voir que l'Esprit Saint donne du goût aux affaires. L'Esprit Saint donne du goût. Que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Saint Pierre, tantôt, disait « Baptisez-les au nom de Jésus », la première lecture, là. Vous comprenez, là? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Quand vous priez sur les malades, vous ne dites pas « Père, tuez-le ». Vous dites « Non, Père, guérissez-le », là. Hein? Et puis l'Esprit Saint se met à travailler. L'Esprit Saint, on le sent là, on sent les bosses diminuer, on sent le mal s'en aller, et puis la paix s'installer, et puis la force revenir dans le corps. Ça, c'est réel, c'est réel, c'est réel. C'est réel, là. Hein? Père, demandez au Père, en mon nom, tout ce que il vous le donnera, Papa va vous le donner. C'est l'Esprit Saint qui va travailler. Voici ce que je vous commande. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns les autres. Voici mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Il le répète, là, la dernière ligne d'aujourd'hui. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Oh, 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 Seigneur, 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 Seigneur. Envoie ton esprit sur chacun de nous, là. Papa, envoie l'Esprit Saint sur chacun de nous. Nous sommes tes enfants, papa. Envoie ton Esprit Saint. Et aide-nous à aimer comme Jésus aime. Pas comme Jésus aimait, comme Jésus aime toujours. Parce qu'il est ressuscité, il est toujours vivant. Puis l'esprit, le jus de Jésus est toujours dans nous, vivant, parce que le Papa et Jésus, ils ont fait leur demeure dans nos cœurs. Et si Papa et Jésus sont là, l'amour va toujours être là. Aimez-vous les uns les autres. Merci, Papa, de nous aider à nous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia.